Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour t'adorer. Seigneur, pour te rendre gloire, pour te remercier pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Et surtout, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Amen. Voilà. Eh bien, je suis bien content d'être de retour parmi vous. Ça fait depuis longtemps que j'étais absent aussi longtemps sans vous voir, sans revoir vos visages, comme dit l'apôtre Paul. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Évidemment, ça m'a permis aussi de réfléchir à pas mal de choses, d'être loin de vous. Et je me disais, tiens, il n'y a pas longtemps, on a fêté 50 ans de ministère à Hâte. Et je me dis que peut-être vous pensez, après 50 ans, Roger, il a bien étudié la Bible et il doit la connaître beaucoup plus que quand il a commencé. Et en fait, je crois que c'est une erreur de penser ça. Je pense que je la connaissais aussi bien il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Peut-être mieux même, parce que je sortais de la faculté de théologie, où j'avais appris des tas de choses. Et qu'est-ce que j'ai fait alors pendant 50 ans, vous allez me dire? Eh bien, tout ce que j'ai appris à le savoir. Mais pendant 50 ans, j'ai appris à le comprendre. Et entre savoir quelque chose et le comprendre, il y a une très très grande différence. Et je crois que parfois notre problème à nous chrétiens, c'est de savoir. Je lis ma Bible tous les jours, donc je sais ce qu'elle contient. Mais vous savez, quand on sait ce que contient la Bible, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé si on ne comprend pas vraiment la pensée du Seigneur. Et pour pénétrer la pensée du Seigneur, 50 ans, c'est rien. Nous aurons toute l'éternité pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur. Et donc, tout ça pour dire, et c'est pour ça que je vous ai fait ce petit dessin, qu'il y a une différence entre savoir les choses qui sont dans la parole du Seigneur et les comprendre. Et quand on comprend mieux, on ose être soi-même. Alors je ne sais pas quel petit mouton vous êtes, puisqu'il paraît que nous sommes le troupeau du Seigneur. Je vois qu'il y en a là qui font tous une drôle de tête. Et puis il y a quand même une petite brebis toute rigolote, toute contente d'être là. Et quelle est la différence? Je crois que cette petite brebis, elle a compris certaines choses que peut-être les autres n'ont pas compris. Qu'elles savent, mais qu'elles n'ont pas vraiment compris. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Vous vous rappelez, quand nous étions enfants, nos parents nous disaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Je suppose que vous, comme moi, vous avez été enfant, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et si on se souvient un petit peu de cette époque, tu ne peux pas faire ça, ou tu dois faire ça, quand je reviens tout à l'heure, il faut que ça soit fait. Et bien sûr, comme nous aimions notre papa, notre maman, on essayait de ne pas leur plaire, parce que nous voulions être aimés d'eux. Et pour être aimé de notre maman, on s'efforçait de faire ce qu'elle voulait, ou d'éviter de faire ce qu'elle ne voulait pas. Et puis nous avons grandi, bien sûr, nous sommes devenus adolescents, on a eu des copains, des copines. Et là, bien sûr, c'est la bande qui comptait, l'opinion de la bande, des copains, des copines. Ce que les parents en pensaient, on s'en foutait complètement. Ce qui comptait, c'était de plaire à ses copains. Alors, comme on n'avait pas envie de se faire rejeter par nos copains et paraître ridicule à leurs yeux, on faisait tout comme eux, bien sûr. Alors, vous connaissez ces enfants à l'école. S'il y en a un qui a la petite chef de bande qui a un plumier de telle marque, il faut que tout le monde ait un plumier de telle marque, etc. Vous savez comment ça va.
Alors on achète des trucs de bonne qualité à nos enfants et ils râlent parce que c'est pas la marque. Voilà. Et puis on a encore grandi, bien sûr, on est devenus des jeunes gens, intelligents, bien sûr. Hein. Parce que quand on est jeunes gens, on a une vingtaine, 18, 19, 20 ans, on est intelligent. On sait les choses. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'à cet âge-là, demeurer un puceau ou une pucelle, on paraît ridicule aux yeux. Quoi? T'as jamais couché avec une fille? T'es complètement con, toi. T'es de quelle époque? Hein? Et t'as jamais fumé un joint? Je vous l'ai déjà dit, quand j'étais prof, il y a des élèves qui m'aimaient bien. Ils disaient, vous n'avez jamais fumé de joint, monsieur? Oh, mais si vous voulez, on vous en offre un. Hein? Oui, j'étais vraiment aimé de mes élèves, vous voyez. Ouais. Oui, et bien sûr, il fallait faire comme les copains. Et ma foi, tant qu'on fumait avec des joints, ça allait encore. On savait que ça pouvait aller beaucoup plus loin. Alors, on a eu des relations sexuelles et on a usé de certaines drogues comme faisait tout le monde, hein, puisque, bien sûr, le but, c'était d'être comme les autres pour ne pas se faire rejeter. Vous savez, c'est le gros souci, hein, ne pas se faire rejeter, être comme tout le monde. Et plus tard encore, on a quitté l'église, bien sûr, puisque plus personne n'y allait. Il n'y a aucune raison qu'on y aille. Et on a essayé de gagner de l'argent le plus facilement possible, profiter de sa jeunesse, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, et que bien sûr, il faut en profiter. En profiter tant qu'on n'est pas encore comme le vieux qui est devant vous ce matin. Et finalement, on a vieilli, on s'est retrouvé abandonné par tous ceux à qui on avait essayé de plaire pour ne pas être rejeté, et qui, eux, nous avaient complètement oubliés. Et voilà comment la vie passe et comment elle passe très vite à vouloir plaire pour finalement pas grand-chose, puisque les autres n'ont rien à faire de nous quand on essaye de leur plaire. Alors finalement, on se dit qu'on a eu tort de vouloir faire comme tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on a passé à côté de sa vie, peut-être, en essayant de plaire aux autres. Dans le fond, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire exactement ce qu'on avait envie de faire, sans s'occuper des autres. Et le problème, c'est qu'en faisant comme ça, en se fichant complètement des autres et en faisant que ce qu'on a envie, ben, finalement, très souvent, en vieillissant, on se rend compte qu'on est aussi passé à côté de sa vie. Et que ça a été finalement la même chose. Le résultat était le même. Alors on peut se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a foiré dans ma vie? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été heureux? Pourquoi est-ce que j'ai raté telle ou telle chose dans ma vie? On peut se poser la question. Et la réponse pourtant est relativement simple. C'est que je n'ai pas vraiment appris à me connaître pour faire ce à quoi j'étais destiné. Je ne me suis jamais demandé à quoi je suis destiné. Et bien sûr, en tant que croyant, à quoi Dieu me destinait. Parce que dans le fond, pour réussir sa vie, c'est venir sur le monde, faire pourquoi on est destiné. Sinon, on passe à côté de sa vie. Il n'y a pas 36 manières de réussir sa vie. Et il est vrai, il ne faut pas se voiler la face, que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que chercher à comprendre ce que Dieu attend de nous, souvent il faut tâtonner. Il n'y a pas l'ange Gabriel qui vient nous dire Roger, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi, voilà ce qu'il attend de toi. Franchement, je n'ai jamais eu l'ange Gabriel qui a eu cette gentillesse pour moi. Je ne sais pas vous. Vous, ça, non? Personne n'a eu l'ange Gabriel. Moi non plus, vous voyez? Et finalement, souvent, ça implique des tâtonnements. On essaye quelque chose, ça ne marche pas. On essaye autre chose pour voir si ça marchera mieux.
Et on peut tâtonner évidemment tout seul, ou on peut tâtonner en essayant de se fonder sur la parole de Dieu, sur ce qu'il nous dit au plus profond du cœur, ce qu'on peut entendre dans certaines réunions, etc., pour découvrir quelle est véritablement la voie à laquelle le Seigneur nous avait destinés. Et puis, quand on a trouvé la voie à laquelle le Seigneur nous destine, on se rend compte que malgré tout, il y a encore des épreuves et des difficultés à surmonter. Afin de terminer par se connaître, de savoir vraiment qui on est et pourquoi on est sur la terre. Alors je dirais, heureusement, on peut apprendre autant de nos réussites que de nos erreurs. Vous savez, le grand problème, souvent, c'est qu'on apprend nos réussites. Quand ça marche bien, on se dit « Ah oui, voilà, c'est ça que je dois faire ». Mais on n'apprend pas toujours de nos erreurs. Et si on veut bien réfléchir, nos erreurs sont là aussi pour nous apprendre. Et quand vous lisez, par exemple, l'Ancien Testament, dans la Bible, je suppose que vous le faites, vous voyez plus d'erreurs que de choses bien. Tout le temps de son histoire, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'Ancien Testament? Toutes les erreurs que le peuple de Dieu a fait. Et qu'est-ce que les prophètes ont fait? Taper toujours sur le même clou pour leur dire, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que là, vous vous êtes plantés? Vous vous êtes écartés des voies de Dieu. En fait, quel a été le problème du peuple d'Israël, quand on lit bien la Bible? C'est pas de nous apprendre ce qu'il faut faire, c'est de nous apprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bien sûr, il y a des choses où le Seigneur nous apprend ce qu'on doit faire aussi dans l'Ancien Testament, mais il nous montre surtout ce qu'on ne doit pas faire. Le problème, c'est que le peuple d'Israël n'a pas appris de ses erreurs. Alors, la question est de savoir, est-ce que moi j'apprends de mes erreurs pour savoir vraiment qui je suis ? On sait par exemple que l'apôtre Paul, pendant longtemps, il a persécuté des chrétiens avant de devenir un grand missionnaire, et qu'il ait compris, toi Paul, tu seras missionnaire et tu iras annoncer ma parole dans le monde entier, dans tous les pays où on ne me connaît pas. Ne t'occupe pas d'Israël, là j'enverrai d'autres personnes. Toi tu vas vers les païens, ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est comme ça que Paul, qui était un pharisien, alors ça, il se connaissait bien, hein, et dans certains, aux Épîtres aux Galates, par exemple, il raconte comment lui, il était un apôtre qui était né de telle tribu d'Israël, de Benjamin, que sa famille était ceci, son père était cela, hein, et qu'il avait été enseigné par Gamaliel et qu'il était un pharisien vraiment approfondi dans toute la loi du Seigneur. Il savait vraiment qui il était. Et puis il a découvert que ce qu'il croyait être, ce n'était pas du tout ce qu'il était. Ce que Dieu voulait qu'il soit, c'est un missionnaire. Et il va dire, tout ce que j'ai appris, c'est de la balayure, c'est des ordures. Finalement, tout ce qu'il a appris, c'est avoir vraiment un esprit systématique à étudier la pensée de Dieu avec une grande logique pour finalement fonder la théologie de l'Église chrétienne quand on lit ses épîtres. C'est pour ça que les épîtres de Paul sont tellement importantes, c'est parce qu'il a pu exposer systématiquement ça. Il avait gardé de sa formation de pharisien d'étudier la Bible d'une manière logique, cohérente, pour montrer que la parole de Dieu est vraiment cohérente. L'apôtre Paul a donc mis beaucoup de temps avant de découvrir qui il était. Est-ce que sa vie est devenue rose du jour au lendemain pour autant? Non, parce que avant il persécutait, après c'est lui qui a été persécuté. Hein. Mais il savait qui il était. Savoir qui on est. Alors vous voyez pourquoi je vous ai dit, on peut étudier la Bible pendant très longtemps. L'apôtre Paul l'a fait plus que moi, plus qu'aucun de nous l'a fait.
et passé à côté de sa vie. Il aurait continué comme il était, il aurait raté complètement sa vie. Il n'aurait jamais compris qui il était, et qui il était bien sûr dans la pensée de Dieu, puisque c'est lui notre Créateur. C'est ainsi qu'il a pu écrire cette phrase qui est quand même assez étonnante quand on y réfléchit bien. Après avoir été vu par tous les apôtres, Jésus s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Hein, l'avorton. On sait ce que c'est un avortement. Hein. Moi, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà pourquoi j'ai appelé cette prédication « Savoir qui je suis ». L'apôtre Paul a pu dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Oh, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça. Hein? Ah, moi, je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Hein? Peut-être que vous l'avez dit vous-même. Moi, j'en peux rien. Je suis comme ça, ben voilà, je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire? Pas du tout. Pas du tout. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et heureusement, cette grâce de Dieu, pour moi, n'a pas été vaine. Mais enfin, il a compris qui il est. Et pourquoi qu'il avait cette force, l'apôtre Paul, vous croyez? Uniquement pour ça. Parce qu'il avait compris qui il était. Et cela l'a conduit à travailler, peut-être plus que tout autre, comme il dit, non pas lui, mais la grâce de Dieu en lui. Paul, donc, après bien des années, il avait sans doute plus que 30 ans quand il s'est converti, hein, l'apôtre Paul a compris enfin qui il était. Et ce qu'il était, il a compris qu'il l'était non pas parce que sa mère l'avait fait comme ça, qu'il n'en pouvait rien, mais parce que la grâce de Dieu l'avait fait comme ça. Et parce qu'il s'était ouvert à cette grâce, bien sûr. Hein, ça, c'est le seul mérite qu'on a en tant que chrétien, c'est d'ouvrir les bras pour accepter ce que Dieu nous offre. Si l'apôtre Paul, donc, est devenu ce qu'il est, c'est pour avoir répondu à l'appel du Seigneur, exactement comme l'ont fait les autres apôtres quand Jésus les a appelés. Rappelez-vous, Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée et il a vu l'apôtre Pierre et son frère André qui réparaient leur filet. Il leur a dit « Suivez-moi ». Eh bien, ils ont tout plaqué, ils ont suivi Jésus. Un peu plus loin, il a vu Jacques et Jean, les frères, fils de Zébédée. Il leur a fait le même coup. Suivez-moi. Et ils ont suivi Jésus. Et là, sur le chemin de Galas, un jour, l'apôtre Paul a rencontré Jésus. Hein, certains disent pour remplacer Judas qui s'était tué, qui lui a dit pareil, hein, suis-moi. Hein, je t'ai choisi pour être cet apôtre. Et l'apôtre Paul a suivi Jésus. C'est tout ce qu'il a fait pour savoir ce qu'il était, c'était de suivre Jésus. Alors, si c'est arrivé pour eux, vous savez, ça n'a pas été différent pour moi, et ça ne sera pas différent pour vous. Moi, il m'a fallu pas mal d'années avant de comprendre ce que le Seigneur voulait faire. Moi, mon rêve, c'était d'aller en Afrique et de faire de l'agronomie avec nos frères et sœurs africains pour leur apprendre à avoir un meilleur rendement et être mieux nourris. Ça, c'était mon ambition de jeune homme. Et puis, quand j'ai été en Afrique, j'ai découvert que ceux qui crevaient de faim, ce n'étaient pas les Africains, bien qu'ils meurent beaucoup de la faim, c'était les Européens.
qui mouraient de faim spirituellement. Et cette famine spirituelle de l'Europe, à Françoise et à moi, m'ont paru beaucoup pire que la famine en Afrique. Alors, vous avez déjà vu des enfants qui meurent de faim en Afrique? Quel effet ça vous fait? Françoise et moi, de voir les gens qui meurent de faim en Europe, spirituellement, ça nous a fait encore pire. Oui. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, suis-moi. Nous a dit, parce qu'on est deux, nous a dit, suis-moi. Alors ce fait, bien sûr, c'est quelque chose qui est loin d'être insignifiant. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, et j'en viens un petit peu à ce que je vous disais en introduction, commettent la même erreur que nous avons tous fait avec nos parents, avec nos copains, quand nous étions au collège, peut-être avec notre patron, ou avec nos conjoints, ou que sais-je, moi. Nous avons tous fait la même erreur. C'est quoi? C'est de se demander qu'est-ce que je dois faire pour être accepté de Jésus et qu'il m'aime. Voyez? Et beaucoup de chrétiens me disent, ah oui, je suis chrétien, je dois faire ça. Maintenant que je suis chrétien, je dois faire ça. Ah oui, j'ai lu dans la Bible, maintenant il faut que je fasse ça. Voilà, il faut que je fasse ça. Exactement comme les enfants avec leurs parents ou les gamins avec leurs copains. Ah, il faut que je fasse ça. Sinon je serai rejeté, on ne m'aimera pas. Le Seigneur va me rejeter si je ne fais pas ça. Et donc, beaucoup de chrétiens lisent la Bible et ils connaissent ce qui est dans la Bible, mais ils l'interprètent comme « Ah, voilà maintenant ce que je dois faire pour ne pas être rejeté par Jésus, pour quand il reviendra, que je puisse être enlevé avec lui. Je dois faire ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être accepté et aimé de Dieu ou de Jésus? En fait, il n'y a rien à faire, sinon être nous-mêmes. Puisque Dieu nous aime tel qu'on est. Ça veut dire, je suis un pécheur. Alors rassurez-vous, moi aussi. Et on peut tous se regarder en disant, nous sommes tous des pécheurs. Est-ce que ça empêche Dieu de nous aimer? Non, pas du tout. On n'arrête pas, notez bien, de répéter Jean 3,13. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Et pourtant, on répète ce verset, et moi j'ai l'impression que parfois les chrétiens répètent ça comme un mantra. Vous savez, un peu comme les bouddhistes qui répètent leur mantra, là. On dirait que c'est le seul verset qu'il y a dans la Bible. Et tous les chrétiens blablabla, répètent ce verset-là. Et pour finir, ça devient du vent, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi que ça ne veut plus rien dire? Parce qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont concernés par ça. En ceci, alors, si on veut la preuve de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul nous l'a dit, en quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous aime? À ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, il ne dit pas maintenant que vous obéissez à tous ses commandements, hein, ou maintenant que vous faites bien, tout juste. Hein. Non, il dit, à plus forte raison, maintenant que vous êtes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous aime? Rien. Si vous avez des enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que vous les aimiez? Vous les aimez quand ils obéissent et vous ne les aimez plus quand ils n'obéissent pas?
Quand ils ne vous obéissent pas, ils vous énervent. Ça, d'accord, je sais ce que c'est. J'ai eu 3 filles. Françoise m'a aidé à les faire, d'ailleurs. Hein. Donc, on a eu 3 filles. Hein, et bien souvent, elles nous ont énervés. Et je peux vous rassurer, quand elles grandissent, c'est pas mieux. Hein. Donc, elles peuvent encore, bien que, à un certain âge, elles commencent à mieux comprendre ce que c'est d'être parents. Alors elles comprennent mieux ce que leurs parents pouvaient ressentir. Mais il faut attendre un certain temps avant que ça arrive, ça. Hein. Mais sincèrement, nos enfants, on ne les aime pas plus parce qu'ils sont obéissants ou parce qu'ils ne sont pas obéissants. C'est nos enfants, on les aime. Alors, bien sûr, on est content quand ils nous obéissent, mais on ne les aime pas plus. Simplement, ils nous font plaisir. On est content. Alors, arrêtons de penser qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime, pour que Dieu ne me rejette pas, parce que si je ne fais pas ça, si j'ai besoin de quelque chose, il ne voudra pas me le donner. On est comme des enfants si je ne fais pas ça, je vais être privé de souper. Oui, ça, c'était l'éducation quand il n'y avait aucune pédagogie. Hein. Bon. Mais il n'y a aucun parent, je pense, aujourd'hui, qui va refuser de donner à manger à son enfant, tout simplement parce qu'il a désobéi. Il aura sans doute une autre punition. Vous privez-le de son GSM et croyez-moi, ça sera bien pire que de ne pas lui donner à manger. Hein. Donc, il y a d'autres manières de punir son enfant que de ne pas lui donner à manger. Donc, est-ce que Dieu va cesser de nous aimer parce que nous ne sommes pas comme il voudrait? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est comme Dieu voudrait. Je suis simplement en train de dire que Dieu nous aime comme on est. Voilà. Maintenant, il n'aime peut-être pas tout ce qu'on fait. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu nous aime comme on est. En ceci, on doit avoir ça bien dans la tête. Hein. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, c'est bien de dire ça. Mais est-ce qu'on l'a vraiment assimilé, compris? Oui, ça me concerne, moi. Dieu m'aime comme je suis. Alors, je ne suis pas la petite brebis comme ça. Hein? Je suis la petite brebis toute contente avec sa petite fleur dans les cheveux. Alors moi, j'aimerais bien, au lieu d'avoir toutes des brebis toutes grises avec la fleur qui pend, j'aimerais bien d'avoir toutes des petites brebis avec la fleur dans les cheveux, toutes souriantes. Hein? Nous sommes tous l'objet de cet amour de Dieu, mes frères et mes sœurs. Tous. Oui, mais moi, tu sais, il y a encore des choses dans ma vie qui... Oui, moi aussi, il y a des choses dans ma vie qui... Et j'ai bien peur que le jour où je mourrai, il y aura toujours des choses dans ma vie qui... Ouais. Mais je sais certes d'une chose, c'est que le jour où je mourrai, le Seigneur m'aimera autant que le jour où il m'a appelé à lui. Parce que je suis devenu son enfant. Si Dieu nous a ainsi aimés quand nous étions pécheurs, c'est bien la preuve qu'il n'y a rien à faire pour qu'il nous accepte et qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Rien à faire. Sinon se laisser aimer, se laisser prendre dans les bras du Seigneur. Si Paul donc a annoncé l'Évangile, ce n'est pas pour devenir apôtre. Pourquoi est-ce qu'il a annoncé l'Évangile? C'est parce qu'il était devenu apôtre. Et c'est là que j'insiste que c'est important de savoir ce qu'on est. Et en annexe de l'annonce du culte, j'avais demandé à mon frère Andy, qui est toujours bien gentil pour faire tout ce que je lui demande. Et pour faire tout ce que je demande, il faut être très patient. Donc, j'avais demandé à Andy de mettre comme commentaire: est-ce qu'il faut faire pour être ou être pour faire? Est-ce qu'il faut faire pour être un enfant de Dieu ou quelque chose que Dieu, ou bien être ce que Dieu veut
pour le faire. L'apôtre Paul, est-ce qu'il a prêché l'Évangile pour devenir apôtre? Ou est-ce qu'il a prêché l'Évangile parce qu'il était devenu un apôtre? Dites-moi la réponse. C'est parce qu'il était apôtre qu'il a prêché l'Évangile. Ce que nous faisons dépend de ce qu'on est, et pas le contraire. Vous voyez? C'est ça vraiment que nous devons apprendre à bien nous mettre dans la tête. Je ferai ce que je suis. Donc ce qu'il faut changer, c'est ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu, mais pas toujours comme Dieu voudrait. C'est ça le problème. Mais c'est ce que je suis par la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'apôtre Paul. C'est ce que je suis que je dois changer. Ce n'est pas ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que quand je serai ce que Dieu attend de moi, je ferai automatiquement ce que fait un apôtre. Si je suis un apôtre, je vais me comporter comme un apôtre. Si le Seigneur me demande d'enseigner sa parole et qu'il fait de moi son enseignant, automatiquement je vais l'enseigner. Ce n'est pas en enseignant qu'on devient un enseignant. C'est parce qu'on l'est dans l'âme. Vous savez, c'est le grand problème aujourd'hui. On parlait avant d'instituteurs qui étaient instituteurs dans l'âme. Ils savaient apprendre des choses au dernier des ignares. Ils arrivaient à leur apprendre des choses parce que c'était des instituteurs dans l'âme. C'est pas vrai qu'on disait ça? Ils ne sont pas devenus instituteurs parce qu'ils sont... Oui, ils ont suivi forcément une formation pour mettre au point ce à quoi ils étaient appelés, mais je veux dire, il y a des gens, ils sont ce qu'ils sont, pas pour gagner leur vie, mais parce que c'est par nature ce qu'ils sont. Vous voyez? Moi, une de nos filles nous est revenue un jour en disant « Oh, notre prof, elle nous a dit, moi je me fous de vous, ce qui compte c'est de toucher mon argent pour partir en vacances. » Bon. Tous les professeurs, rassurez-vous, ne sont pas comme ça aujourd'hui, hein, Dieu merci. Il y a vraiment des bons professeurs, des enseignants. J'ai été assez longtemps dans l'enseignant pour savoir qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui sont enseignants dans l'âme. Malheureusement, on vit dans un système où souvent on les casse. Bon, c'est les meilleurs, mais on les casse. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais disons, il faut dire aussi, il y en a qui se foutent pas mal que les élèves apprennent quelque chose ou pas. Ils sont là, ils donnent leur cours, ils touchent leur main, voilà. Hein? Vous voyez le problème? Et pour nous, c'est pareil. Où on est ce que le Seigneur attend de nous, et automatiquement on va le faire, parce que ce sera notre nature en Christ, notre nature de chrétien, de chrétienne régénérée, et automatiquement on va le faire. Et il n'y aura plus d'effort à le faire, parce que ce sera notre seconde nature, si je puis dire. L'apôtre Paul, sa seconde nature, ça a été d'être apôtre, et il a annoncé l'Évangile partout où il allait. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je suis. Si nous faisons quelque chose, donc ce n'est pas pour recevoir un ministère, mais à cause du ministère que le Seigneur nous a donné par grâce. Vous savez, ce n'est pas en faisant quelque chose qu'on aura forcément le ministère. Ce n'est pas en prêchant la parole que j'aurai un ministère de prédicateur. Ce n'est pas en jouant de la musique, excusez-moi mes amis, mais ce n'est pas forcément en jouant de la musique qu'on aura un ministère d'animer les cantiques dans l'Église. Et ça serait pareil pour n'importe quoi. Je prends 2 exemples comme ça parce que nous sommes là devant vous, hein, mais il y a des choses qu'on fait naturellement parce que le Seigneur c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est notre don. Et bien sûr, tout ça lié, hein, quand on parle des dons spirituels, etc., ça rejoint tout ce qu'on peut dire sur les dons spirituels. Si on a le don, on le fait naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler un don. Hein. Je peux avoir un don pour le dessin,
Mais si je ne suis aucun cours, je serai toute ma vie à gribouiller parce que je n'ai pas la technique. Hein. Mais le don, on le reçoit, la technique, souvent, il faut l'apprendre. Je peux avoir un don pour enseigner la parole de Dieu, mais forcément, si je ne la connais pas, d'où l'utilité, vous voyez, mais encore une fois, si je la connaissais sans avoir un don pour l'enseigner, je ne serais pas là ce matin pour vous l'enseigner. Mais sincèrement, quand je vous dis que je ne pense pas mieux connaître la Bible maintenant qu'il y a 50 ans, je suis tout à fait sérieux en disant ça. Hein. La parole de Dieu, une fois qu'on la connaît, on la connaît. Enfin, bien sûr, on apprend toujours des choses. Hein. J'ai appris des choses, c'est vrai, entre-temps, mais c'est pas ça vraiment qui a changé les choses. C'est ce que j'ai appris à comprendre pour le partager avec vous qui était important. De même, si nous servons Dieu, donc dans l'un ou l'autre domaine, ce n'est pas pour lui obéir ou pour lui plaire, mais pour nous conformer à ce que sa grâce a fait de nous. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait de nous, comme de l'apôtre Paul? Je pourrais dire quel est le don que le Seigneur nous a donné, mais j'ai peur qu'on retombe dans la logique un peu magique. Là, on a un don spirituel, puis paf, du jour au lendemain, on devient extraordinaire. C'est pas vrai. Un don, c'est un point de départ, hein, mais un don, ça se travaille. C'est comme la musique, comme le dessin, comme n'importe quel don que Dieu peut nous donner. Un don, ça se travaille. On le reçoit, d'accord, mais il faut le travailler pour pouvoir l'exercer. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Il n'y a personne à qui Dieu n'ait pas donné une grâce, un don pour le servir. Alors, il ne faut pas prendre nos ambitions personnelles pour des réalités spirituelles, vous voyez, ou prendre nos dons naturels pour des charismes. Ça, c'est deux dangers que je vous signale au passage. On peut avoir envie de faire quelque chose. Vous voyez, on peut naître dans une église et dire « Ah, moi j'ai envie d'être musicien » ou « J'ai envie d'être prédicateur » ou « J'ai envie de faire l'école du dimanche » ou « J'ai envie de ceci ou de cela ». On peut avoir des envies, des ambitions. Ce n'est pas forcément la grâce que Dieu nous donne. L'apôtre Paul, lui, croyait qu'il devait être pharisien et étudier. Et voilà, il a fait ça très longtemps même. Et parfois aussi, on prend nos dons naturels pour des charismes. Hein. Ce n'est pas parce que je suis institutrice que forcément je serai un bon moniteur pour l'école du dimanche, parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Un moniteur de l'école du dimanche n'est pas là pour bourrer le crâne des gosses et en faire des petits singes savants de la Bible. Il est là pour leur apprendre à aimer le Seigneur, à aimer les autres. Hein, à vivre une relation d'amour, et le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, il ne faut pas confondre nos dons naturels avec les dons spirituels aussi. Il y a un danger là. Par la grâce qui m'a été donnée, vous voyez, Paul fait encore référence à la grâce qu'il a reçue, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Vous savez, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont vraiment pas à leur place. Souvent d'ailleurs des pasteurs autoproclamés, et qui croient avoir été appelés à ce ministère ou qui ont décidé qu'ils allaient être pasteurs parce que ça, dans certains pays pauvres, c'est très rentable d'être pasteur. Hein. On fout la trouille à tout le monde, on leur promet la guérison, et s'ils ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez généreux pour le pasteur, donc il faut donner plus pour être guéri, etc. Enfin, vous connaissez ça, on critique assez ça dans les médias, et malheureusement ça existe, ce n'est pas des inventions des médias. Hein. Et d'autre côté aussi, les églises sont des lieux de pouvoir. Pourquoi ? Parce que les chrétiens des églises sont des gens
naturellement, si on est converti, naturellement confiant. La charité ne suppose pas le mal. Si mon frère me dit qu'il est chrétien, je vais croire qu'il est chrétien. Si ma sœur me dit qu'elle est une enfant de Dieu, je vais croire qu'elle est une enfant de Dieu. Les églises sont faites de gens naïfs. Quelqu'un qui a compris ça, un pervers, et des pervers narcissiques, des manipulateurs pervers, enfin ça porte différents noms, ils sont comme des poissons dans l'eau quand ils arrivent dans une église. Pourquoi? Ils ont tous des gens faciles à manipuler. Ils vont faire des grandes déclarations d'amour, ils vont mettre les gens à l'aise, ils vont les rendre dépendants d'eux. Et finalement, toute l'Église ne verra que par eux. Le pasteur, il a dit que... Ah oui, le pasteur a dit que... Ah, le pasteur... le pasteur... le pasteur... Vous voyez? Et finalement, c'est plus l'Église du Seigneur, c'est l'Église du pasteur. Vous comprenez où est le problème? Mais quand une Église devient l'Église du pasteur, ce n'est plus l'Église de Dieu. Et ça, c'est le grand danger qui existe. Pourquoi? Parce que certains ont des prétentions excessives et déraisonnables. Ils veulent faire ce à quoi Dieu ne les appelle pas. Aux yeux du Seigneur, on n'est pas des numéros. Et ça, nous devons bien le comprendre. Il n'y aurait pas le pasteur, vous voyez, une hiérarchie comme ça. Il y a des gens qui croient que dans l'Église, il y a le pasteur, puis il y a les anciens, puis il y a les diacres, et puis il y a les autres. Vous voyez? Non, on est tous sur le même pied, avec des ministères différents, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous voyez, c'est pas parce que ce matin je prêche la parole que je suis mieux que vous. On est tous pareils devant le Seigneur. On n'est pas des numéros, on est tous égaux, mais on est tous égaux, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne serait que des numéros pour Dieu. Pourquoi? Parce que déjà dans l'ancienne parole, dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Ainsi par l'Éternel qui t'a créé, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ils ne sont pas des numéros. Il n'y en a pas qui sont plus que l'autre, mais Dieu nous connaît chacun par notre nom. Donc on est tous les mêmes, mais on n'est pas la brebis numéro 1, la brebis numéro 2, la brebis numéro 3. Non, Jésus, il nous a dit dans le troupeau, il appelle la brebis. Pourquoi? Parce qu'il les connaît toutes par leur nom. Pourtant, à vue de nez, rien ne ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton. Non, pour le berger, elles sont toutes différentes et il les connaît chacune par leur nom. Et voilà, le Seigneur nous dit pareil. Bien sûr, nous sommes toutes les brebis du Seigneur, mais nous ne sommes pas des numéros. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Tu es mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai paré d'un titre sans que tu me reconnaisses. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Nous, on ne connaît pas Dieu vraiment. Mais lui, il nous connaît. Et il nous connaît chacune par notre nom. Et nous sommes précieux à ses yeux. Il a des trésors enfouis. Vous voyez, ça, il faut les trouver. Il a des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. Vous avez compris ça? Nous avons des trésors enfouis, des richesses dissimulées. Où est-ce qu'elles sont? Qui sont ces trésors enfouis et ces richesses dissimulées? Dans mon jardin? Dans votre jardin? Elles sont où? Elles sont là. Là, dans chacun de votre cœur. Dieu a des richesses, des trésors. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Si nous n'avons pas vraiment compris que nous sommes quelqu'un, que Dieu nous connaît par notre nom,
c'est parce que nous n'avons pas compris les richesses que Dieu a dissimulées au fond de chacune d'entre nous. C'est ça qu'il faut découvrir. C'est quoi ces richesses? C'est les grâces que Dieu, comme l'apôtre Paul parle, ces grâces que Dieu nous accorde à chacun. Tu es mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre. Vous voyez, c'est notre vocation, ça. Dieu nous a paré d'un titre sans que tu me connaisses. Tout ça sans qu'on le connaisse. Mais lui nous connaît. Contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de chrétiens, le plus important, ce n'est pas de savoir donc, ce qu'il faut faire pour Dieu. La priorité, c'est toujours d'apprendre qui nous sommes pour le Seigneur. Qui est-ce que je suis? Seigneur, qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Pourquoi? Parce que quand je saurai qui je suis, je saurai ce que je dois faire. Je n'aurai même plus besoin de chercher ce que je dois faire, ce sera automatique. Et je le ferai avec amour, je ne devrais pas faire des efforts. Vous voyez, le problème quand on veut faire ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose contre notre nature. Pourquoi qu'on a tellement difficile d'obéir à nos parents? Parce qu'ils nous demandent de faire des choses qui ne sont pas nous. Ce n'est pas en moi de ranger ma chambre, vous voyez? Et quand ma mère me dit de ranger ma chambre, elle me demande de faire quelque chose qui lui appartient à elle, dans ses idées à elle, mais qui ne sont pas à moi, dans mes idées à moi. Oui. Par contre, il y a des enfants qui ne supportent pas le désordre et qui vont ranger leur chambre sans qu'on leur demande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le désordre. Mais pourquoi qu'ils le font? Parce que c'est dans leur nature. C'est cette nature, notre nature, que Dieu doit changer. Et automatiquement, on fera les choses. Mais si on les fait, tant que ce n'est pas contraire à notre nature, on va le faire à contre-cœur, ça va être pesant, ça va être quelque chose qui va être un fardeau au lieu de nous remplir de joie. Et nous serons des brebis du Seigneur, bien sûr, mais des brebis qui baissent la tête avec leur marguerite fanée qui pend dans la bec, là, hein, vous voyez? Et ce n'est pas ça que Dieu veut faire de nous. Parce que nous avons compris qui nous sommes pour le Seigneur, ce que nous avons à faire, ça devient donc une évidence. Car alors le Saint-Esprit nous donne la force de l'assumer. Et non comme un devoir, ce n'est plus une obligation, mais comme un sujet de fierté, de plaisir même, pour le Seigneur. C'est là qu'on va trouver notre plein épanouissement. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est pourquoi on est fait. On sera dans ce pourquoi on existe et on ne passera plus à côté de notre vie. C'est ce qui nous conduit à découvrir notre vocation à chacun, bien sûr. Alors, les directives de Dieu ne sont pas pénibles puisqu'elles s'inscrivent dans l'amour et la formation spécifique que nous recevons du Saint-Esprit pour nous mettre au service de nos frères. Ça devient quelque chose d'automatique, hein, j'insiste là-dessus. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez ici, Paul insiste, c'est l'apôtre Jean qui insiste sur le fait qu'on pratique ses commandements, mais sans qu'ils soient pénibles. Hein? Et ça consiste à aimer nos frères. Mais c'est quelque chose qui n'est pas pénible. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Ça fait partie de nous. Bien sûr, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ses commandements, mais ces commandements, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon cœur, dans ma vie. Et tout ça, ça triomphe du monde, nous dit l'apôtre, parce que c'est né de Dieu en nous. C'est quelque chose qui vient de l'homme nouveau, hein, la nouvelle naissance. Vous voyez, la nouvelle naissance. Tout ce que je vous dis ce matin, on peut le raccrocher au don du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, des tas de notions qu'on a par ailleurs. Hein. Le Père, qu'est-ce qu'il me donne? Ma vocation pour travailler. Le Saint-Esprit me donne quoi? La force
pour faire le service. Jésus me donne quoi? Son amour pour mes frères. Alors, vous pouvez lire les choses horizontalement ou verticalement. Il y a le Père qui me donne, le Saint-Esprit qui me donne et Jésus qui me donne, le Fils. Il me donne quoi? Ma vocation, la force et l'amour. Mais tout ça va de pair, vous voyez, on ne peut pas les séparer. Dieu ne peut pas me donner ma vocation sans que le Saint-Esprit me donne la force et Jésus son amour, sinon ça ne marche pas. Et finalement, qu'est-ce que je fais? Je travaille, je fais son service pour mes frères, mais tout ça se fait naturellement parce que ça fait partie d'un tout. Mais on ne peut pas séparer ça. Tout ça marche ensemble. C'est pour ça que se demander qu'est-ce que je dois faire n'a pas beaucoup de sens. Parce que ce que je dois faire, c'est ce que Dieu me demande, mais il faut que le Saint-Esprit me donne la force pour le faire et que Jésus me donne son amour. Si je n'ai pas la force, ça ne marchera pas. Si j'ai la force et que je n'ai pas l'amour, ça ne marchera pas non plus. Si j'ai l'amour et que je n'ai pas la force, ça marchera? Ça ne marchera pas. Je vais être déçu parce que je fais des choses avec amour, mais je n'ai pas la force pour le faire. Alors je vais dire, ah voilà, je fais tout ce que je peux, puis tout ça marche ensemble. Le travail, le service pour mes frères, mais c'est ma vocation, sa force, son amour. Vous voyez, Dieu tout entier est en moi pour faire de moi quelque chose qui est vraiment moi. Que je découvre qui je suis, moi. Dieu m'appelle par mon nom. Il sait qui je suis. Il a des trésors qui sont cachés. Et ces trésors cachés, je dois les découvrir pour savoir qui je suis, bien sûr. Si on veut réfléchir à ça, c'est là qu'on voit que notre vie s'inscrit dans un plan universel que Dieu a pour l'humanité. Tout d'un coup, on découvre qu'on est dans notre petit coin, le petit bonhomme, la petite bonne femme qui fera ce que Dieu veut dans l'histoire de l'humanité. On n'aura jamais notre statut, on ne parlera jamais de nous dans un livre, mais on aurait été moi, ce que Dieu voulait que moi je sois, là où il voulait. Comprenez? C'est ça notre rôle. Et on comprendra, oui, j'aurais fait ma part, la part que Dieu attend de moi dans l'histoire d'un monde où tout va mal. C'est vrai que tout va mal, mais moi, dans mon coin, j'aurais fait ce que Dieu me demandait. Et le jour où je paraîtrai devant lui, c'est ça qui le réjouira. Je ne serai pas plus ou moins son enfant, puisque je suis son enfant de toute façon. Mais je serai un enfant dont Dieu sera vraiment content, parce que j'aurai été vraiment ce qu'il attendait de moi. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit ce matin. Dieu a des projets pour nous. Il ne faut pas croire que vous êtes là par hasard. Ça, c'est le grand danger, c'est de croire qu'on est là par hasard. Et quel est le désespoir des gens autour de nous, des jeunes qui se suicident. On apprend que pendant le Covid, et depuis le Covid, il y a beaucoup de jeunes qui se sont suicidés. Pourquoi? Leur vie n'a pas de sens. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Alors quand on est sur la terre, qu'on ne sait pas pourquoi on est là, forcément, on se dit à quoi bon exister puisque je ne sers à rien. Et on met fin à ces jours. Dernière image pour compléter un petit peu ou synthétiser ce que je vous ai dit ce matin. L'apôtre Paul disait il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui est partout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ça qui est important. À chacun, de différentes façons.
peut être des dons, des services, des ministères, que sais-je, moi. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Je vous ai mis quoi comme dessin? Un organigramme. Vous voyez? Un organigramme où dans une entreprise, chacun a sa place. Et on doit un petit peu voir l'Église comme ça. L'Église, c'est ça, sauf que ce n'est pas le pasteur forcément qui fait l'organigramme, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, je l'ai dit, il a dans sa tête, enfin on ne dit pas ça du Saint-Esprit, mais vous comprenez, le Saint-Esprit, il a un organigramme. Et vous avez votre place dans cet organigramme. L'Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous avez votre place dans un organigramme. C'est ça que je voudrais vous dire en terminant. Et quand vous aurez trouvé votre place dans votre organigramme, vous saurez qui vous êtes forcément, et vous ferez ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, sans même y penser, peut-être sans même y réfléchir, ça deviendra automatique. Alors, vous voyez, c'est quand nous entrons dans le plan de Dieu que notre vie sur Terre prend tout son sens. Je vous ai mis la planète Terre. Pourquoi? Parce que je vous disais que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la Terre. J'espère, et mon vœu serait ce matin, que chacune et chacun d'entre nous, on puisse comprendre que nous avons une place. Alors, dites merci au Seigneur. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre place. C'est possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois il faut tâtonner. Parfois, il faut chercher un moment, parce que ce sont des choses cachées dans notre cœur, et ça prend parfois du temps pour trouver ces choses que Dieu a cachées dans notre cœur, comme nous l'avons lu. Mais une fois qu'on les découvre, on sait qu'elles sont là, parce que Dieu nous connaît par, vous avez lu ça, Dieu nous connaît par notre nom, et il a caché des trésors. Il a caché des trésors, là, pour que nous connaissions qui nous sommes, mais remercions le Seigneur pour cela. Encore une fois, peut-être vous ne connaissez pas encore votre place ce matin, mais remerciez le Seigneur. Et c'est pour ça que dans le culte, on a un temps où on peut remercier le Seigneur. On peut lui dire merci, lui rendre grâce. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Je n'ai plus mis une petite brebis, là, vous les avez vues tout à l'heure, mais quelqu'un qui est tout heureux parce qu'il a trouvé qu'est-ce qui fiche sur la terre. Ça, il a compris, et il a compris cette chose vient de l'amour de Dieu qui lui a offert, non pas une rose, mais il lui a offert sa grâce. Et c'est ce que vous êtes, chacune et chacun ce matin, et j'espère de tout mon cœur que vous le croyez vraiment. Je prierai, mais continuons à prier après, chacun et chacune. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu as des projets pour nous. Seigneur, tu nous connais par notre nom. Nous ne sommes pas des numéros anonymes. Nous ne sommes pas des numéros sur les portes d'une maison ou des gens avec un numéro sur le dos. Tu nous connais chacun, chacune par notre nom. Et tu nous as aimés. Tu nous as aimés, Seigneur, alors que nous étions encore pécheurs au point de donner ta vie pour nous. Alors, Seigneur, nous ne doutons pas de ton amour. Et nous ne cherchons pas non plus à mériter ton amour. Cet amour, Seigneur, tu nous l'as offert de manière inconditionnelle et il n'y a pas une condition à remplir pour que tu nous aimes plus ou que tu nous aimes moins. Seigneur, la grâce que nous demandons, c'est de pouvoir découvrir vraiment ce que tu attends de nous et qu'un jour, si ce n'est pas encore fait, nous puissions être comme l'apôtre Paul et de pouvoir dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis par ta grâce, Seigneur, parce que tu m'as appelé par ta grâce, parce que tu as manifesté, Seigneur, ces trésors qui sont en moi et que tu veux me révéler afin que je sache qui je suis, Seigneur, et pouvoir vivre pleinement dans l'Église où tu m'as placé. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement plein d'amour pour moi. Cet amour, Seigneur, je ne peux pas le comprendre parce que, oui, je ne te connais pas vraiment, toi le Dieu créateur, tu es tellement grand, mais toi tu me connais par mon nom, tu m'appelles et tu m'aimes. Et pour cela, Seigneur, ce matin, je te dis un tout grand merci. Amen.
Continuons à